Bon, ça nous concerne un peu en vérité, cette histoire-là. On voit que la paracha de la semaine dernière, on a appris que Dina, hein, elle s'est faite violer. Une autre tragédie que Yaakov a dû rencontrer. Et essayons de mettre la caméra 2 minutes sur Léa. Comment elle a vécu cet événement? Ça doit être terrible pour elle. Pourquoi pour elle? Hein? C'est la maman. Non. Léa? Je sens que tu dois faire Shnemikra Targum, toi, Léon. Hein? Mais très, très rapidement, là. Alors, Léa. C'est qui, Léa? C'est la mère de Dina. Alors, est-ce que ce qui est plus dur pour la mère que pour le père? Je sais pas. Qui a dit un truc pareil? Je sais pas. Ouais. Mais moi, pourquoi je parle de Léa? Elle se sent un peu responsable, Léa? Marco, pourquoi elle est responsable, Léa? Hazard. Il dégaine plus vite que son ombre. Ouais, elle avait sa sœur Rachel, ouais. Elle avait un certain nombre de tribus qui étaient prévues. D'accord? Rachel, elle avait déjà eu Yosef, mais elle n'avait pas encore eu Binyamin. Bila et Zilpa, tu verras dans le c'est qui celle-là? Ouais, Bila et Zilpa, elles avaient eu déjà 2 tribus. D'accord? 2 et 2, ça fait 4. Léa, elle en avait 6. 4 et 6, ça fait 10. Rachel, elle en avait 1. 10 et 1, ça fait 11. Et donc, il restait encore, il savait, Beroach HaKodesh, qu'il fallait, en fin de compte, 12 tribus. Il restait une place de libre. Et là, Léa était enceinte. Elle dit, oh là là. Et elle savait qu'elle avait un garçon. Elle dit donc, du coup, si moi j'ai 7 enfants et que Rachel, elle en a un, elle va avoir moins de tribus que les shfachot, que les servantes. Parce que Bila et Zilpa, c'était les servantes. Donc, elle a fait une prière que le garçon devienne une fille. D'accord? Comme ça, Rashi rapporte au nom de Chazal. C'est bon? Alors, comme maintenant, Dina, on apprend que Dina est en otage, ouais, chez Shrem, et qu'elle a été souillée. Alors, Léa a pu dire quoi? Zetora, Zesrara? J'ai annulé une tribu pour moi. Elle rêvait d'avoir des tribus. C'est son rêve de sa vie. Ouais. J'ai annulé une tribu. Ça aurait pu être un garçon, j'ai une fille. Et c'est ça que je reçois. Tu comprends ou pas? La question qu'on aurait pu naturellement nous se poser. Le mec, il a décidé, je sais pas moi. Directement le lien entre sa prière et ce qui est arrivé. Je sais pas. Mets-toi dans sa peau. Mets-toi dans sa peau. Elle a fait un effort. Elle obtient une histoire que seule elle. Si c'est un garçon, ce ne serait pas passé cette histoire-là. Mets-toi dans sa peau. C'est pas qu'elles sont coupables. Alors le mot coupable, c'est pas, mais le méchané, mais elle est liée à cet événement. Elle a fait une mitzvah. Hein. Elle en a souffert. Quelqu'un maintenant, il va décider d'arrêter de travailler Shabbat et il fait faillite. Quelqu'un, il va arrêter de, comment dirais-je, de faire certaines choses et il va tomber malade. Quelqu'un, il va prendre sur lui maintenant d'étudier tous les matins et sa parnasse, elle s'effondre. Et quelqu'un, etc. Chacun dans sa vie peut avoir des sacrifices et il ne comprend pas. Ma Corélie, Dafkar, Chav, maintenant que j'ai fait sur moi une grande mitzvah, alors de la mitzvah que j'ai fait, pas à côté, c'est pire encore que les exemples que j'ai donnés, de la mitzvah que j'ai fait, il sort une souffrance incommensurable. Comment? Voilà. Mais parfois, on pose pas la question directement sur Hachem, pourquoi Hachem veut qu'il y ait un garçon encore.
Tu peux demander des questions. Je te laisse toujours le rôle de poser les questions hors sujet. Mais là, j'essaie ben oui, j'essaie de développer une ékouda ici. Raymond, je t'aime beaucoup, mais je veux développer une ékouda que quand il arrive à quelqu'un, un événement pareil. C'est la Nikuda qui m'intéresse. Toi, tu parles d'autre chose. Et Rachel, je m'en fous de Rachel. Pourtant, je parle maintenant de quelqu'un. Léa, elle a eu une certaine épreuve. Qu'est-ce qu'elle a pensé? Ni la Torah, ni les Chachamim ne nous le transmettent. Mais nous, qu'est-ce qu'on aurait pensé? Je suis en train de parler de nous. On ne voit pas que Léa se plaint dans la Torah. Ouais. Je suis en train de parler de ce que nous, on aurait pensé. Il n'est pas marqué que Léa, elle a pleuré, elle est venue voir Yaakov, ma Corélie, Velama. Je ne suis pas en train de vous dire que Léa s'est plaint. Je suis en train de vous dire que nous, qu'est-ce qu'on aurait pensé? Et quand on fait des choses, et voilà, je vais aller en Israël, pour que mes enfants soient dans la Torah, qu'ils se marient avec des Juifs, des Russes, avec une Russe. D'accord? Makara, j'ai tout abandonné pour mes enfants, je les amène dans l'école religieuse, avec une Russe, une Goya, Olga. Et en plus, elle est moche. Ouais. Il y a des gens comme ça, tu dis, ouais, j'ai fait tout ça, regarde, nanan. T'entends jamais des gens comme ça? J'ai fait une mitzvah, regarde. Et ils en veulent à Dieu. C'est ça la Torah. C'est ça les mitzvahs. Ouais. Ça arrive ce genre d'épreuve, non? Épreuve difficile, non? Les gens, ils vont en Israël, ils perdent tout. Comment? Ils vont en Israël, ils perdent leur argent. C'est ça, c'est la via. Quoi, t'as eu ça, toi, Marco, ou pas? Moi, c'était programmé, moi, c'était exprès. T'as fait exprès de perdre ton argent? Bah, c'est dommage qu'on ne se connaissait pas avant, j'aurais eu d'autres solutions pour toi. Je crois qu'on avait des cas ici, ouais. Ouais. Et Makara, sauf. Chazal nous dévoile que Dina, en fin de compte, elle va avoir un enfant de cette relation. C'était qui l'enfant qui ressemble? Ah, Osna. Et Osna, elle va se marier avec qui? Ah, que c'est. Et qu'est-ce qu'elle va avoir comme enfant? Ah, 2 tribus. Elle n'a rien perdu. Léa n'a rien perdu. Patience, Adonis. Patience. Elle aurait pu avoir une tribu, elle en a eu 2. Nachon, c'est du côté de Rachel, c'est Bim comme Yosef. T'as Tzodek. Par rapport à l'enjeu, on va dire, égocentrique, ouais, par rapport à l'enjeu égocentrique, alors dire, ah, c'est pas, ça porte pas mon nom, etc. Mais je sais pas si elle a marqué sur chaque tribu, lui c'est Léa, lui c'est Rachel. Elle veut maintenant mettre au monde des tribus. Ouais. Sauf Ephraim et Ménaché, elle a apporté au monde 2 tribus. C'est-à-dire quoi apporter au monde des tribus? C'est-à-dire que chaque tribu, ouais, elle a un certain. C'est quoi l'enjeu d'apporter des tribus? C'est quoi? Vous avez déjà réfléchi à l'histoire d'enjeu d'apporter des tribus? C'est quoi? C'est comme les poules, plus il y a d'œufs et plus. Moi, je suis une femmelette, je suis une omelette. C'est quoi? C'est quoi l'enjeu des tribus? C'est une tribu, elle a une mission particulière. D'accord? Une tribu, elle a une mission particulière. Et si elle a une mission particulière, c'est qu'elle a des qualités particulières. D'accord? Il n'y a aucune tribu qui a la même mission. Donc, si Léa, elle a pu avoir 6 tribus, c'est qu'elle avait une pnimiout. Léa, elle avait une véritable profondeur spirituelle qui a pu mettre au monde 6 facettes d'Avodat Hashem. C'est pas shoot, un accomplissement spirituel. Si Hashem lui a attribué tellement de facettes différentes, puisqu'elle a quand même Yehuda qui est la Malchut, elle a Lévi qui entraînait et les Lévim et les Kohanim, Issachar, Zevulun, la Torah, la Parnassa qui soutient la Torah, c'est un truc de ouf.
Réhouven, la Hanava. Réhouven, c'est la Hanava. Il a été destitué par Yosef, malgré tout, il l'a sauvé. C'est ce qu'on voit dans notre paracha. Destitué? Destitute. Enlever un tafkid. On t'enlève Nifsal, Nifsal. Nifsal mea Bechora. Letovat Yosef. Veraku itziloto. Réhouben. On a fait ce Réhouben. L'inverse de Esav. Il a voulu tuer celui qui a pris la Bechora. L'inverse de Esav. D'accord? Donc, tu as vu la profondeur de Léa? Tout ce givoun, tout cette, comment dirais-je, ce panel d'Avodat Hashem qui émane d'elle. Donc, c'est pas une concurrence pour avoir des parts de terre en Eretz Israël. C'est quelque part, c'est un travail intérieur intense des Imaot, ouais, Akdoshot, pour travailler en elle encore et encore et encore, et ça se matérialise dans une tribu, ouais, qui vient maintenant être, non pas la récompense, mais la matérialisation d'une profondeur spirituelle supplémentaire. D'accord? Et quand maintenant elle a renoncé à ce garçon-là, ouais, donc c'est quelque part une certaine matérialisation qui, dans les générations, parce que la tribu après c'est quelque chose de perpétuel, ouais. Donc Léa, elle continue à exister de 6 manières différentes par ces 6 tribus. Elle continue à perpétuer ses qualités de 6 manières différentes. En famille, en tribu, en famille, en individu, ouais. C'est un truc Netzar, Netzachim, comme on dit Yaakov Avinu Lomet, parce qu'il est perpétué par ses tribus, mais les Imaot aussi, elles ne sont pas mortes. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ou je suis trop abstrait à cette heure-ci? Et alors, quelque part, ce renoncement pour que Rachel elle ait sa part, alors elle a gagné les deux. Elle a gagné les deux. C'est-à-dire qu'elle a gagné, ouais, qu'elle a mis au monde, ouais, avec Rachel. Avec Rachel. C'est quoi ces sourcils? Avec Rachel. Yosef, c'est le fils de Rachel. Et Osnat, c'est la petite fille de Léa. Donc, on voit, à Kol Mida Keneged Midva, elle a renoncé pour donner une part à Rachel. Qu'est-ce que ça a mis au monde? 2 tribus, ouais, qui sont, comme pourrait dire l'autre, au nom de Rachel, mais il y a une part en elle dedans. Il y a 2 parts en elle dedans qui représentent son renoncement. Parce que toutes les 6 premières tribus, c'était un combat pour avoir une part. Et ça, c'était aux dépens de Rachel. Et la dernière chose qu'elle a mis au monde, c'était donc Dina. C'est un peu une réparation, quoi. C'est un peu une paix avec Rachel. C'est un renoncement pour Rachel, et dans ce renoncement, il y a eu un dédoublement. Qu'est-ce qu'on retient de ce message-là? Un message fondamental. Sois patient, mon ami. Ce n'est pas un message que je te dis à toi, c'est un message que je dis avant tout à moi-même. Qu'il y a des événements qui nous arrivent dans la vie qu'on ne souhaite pas du tout. Alors des fois, c'est des punitions qu'on aurait pu éviter si on n'avait pas fauté. Je ne vais pas dire que tout est magnifique, d'accord? Mais même une punition, c'est lié à un acte, à un niveau dans lequel on a décidé, où on s'est laissé entraîner, et qu'il faut réparer, quoi. Donc, il peut nous arriver des événements face à nos punitions qui sont si réparateurs, quelque part. Mais des fois, on ne voit même pas la réparation. On dit non, ça me fait tomber encore plus bas. Sois patient, mon ami. Sois patient, mon ami. D'une mitzvah, c'est vrai que tu as le Olam Haba. Le mitzvah, elle va être payée dans l'Olam Haba. Même dans l'Olam Hazé, ne crois pas que la mitzvah, elle va te faire du mal.
Même Olazé ne croit pas que faire du mal, mais sois patient. On voit que la mitzvah qu'elle a fait, Léa, par ce renoncement, eh ben, elle a Mida Keneged Mida, elle a reçu exactement ce qu'elle devait recevoir. Mida Keneged Mida. On voit la même chose dans la paracha de la semaine avec Yaakov. Yaakov Avinu. Il a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. L'épreuve de Esav, Lavan, Esav. Lavan, il est en sandwich, ouais. Esav, il a vécu avec lui, c'était pas facile. Il a dû lui piquer ses brachot, c'était pas facile. Il a dû fuir lui, Eliphaz, c'était pas facile. Après, il y a Lavan. Donc, Esav, c'est la mort. C'est fuir la mort. Avec Esav, c'est fuir la mort. Ouais. Celui qui veut le tuer. Et avec Lavan, c'est vivre avec le Yetzer Hara. C'est deux épreuves différentes. Vous comprenez la différence ou pas? C'est Lavan, toute la période qu'il était là-bas, sauf au moment où il a fui, il n'était pas menacé par Lavan. Ouais. Pas menacé. Mais il devait vivre avec le Yetzer Hara et malgré tout ne pas se laisser influencer par toutes ces mauvaises manières. Toute sa truanderie et son esprit tordu. Rester Ish Emet, malgré Lavan. D'accord? Rester plus blanc que blanc malgré Lavan. Et avec Esav, ouais, c'est se battre pour trouver sa place, en prenant la Bechora, et ne pas mourir pour autant. Donc, c'est trouver sa place dans le monde. Avec Lavan, c'est la garder. Il s'est battu pour obtenir quelque chose avec Esav. Avec Lavan, tu mérites ce que tu as obtenu ou pas? C'est un peu l'examen. Vous comprenez un peu la complémentarité dans les deux? Tu t'es battu pour obtenir quelque chose avec Esav. Avec Lavan, bon iré. Est-ce que tu vaux mieux qu'Esav? Et après qu'il a passé l'examen, donc il est face à Esav. Vous comprenez comment ça marche? D'abord, il y a 3 étapes. Il y a d'abord, on pique à Esav parce qu'il ne mérite pas. On va chez Lavan pour voir si on mérite. Et on retrouve après l'examen chez Esav, bon iré si on a mérité. Et il y a la petite baston. Et on s'en est bien sorti. Vous comprenez comment ça marche? Tu as compris ou pas le plan de la paracha? Donc il a connu des épreuves. C'était pas facile, c'était un combat. Depuis le jour où il était dans le ventre de sa mère, ce combat, il a commencé. Parce que Esav et Lavan, c'est le même combat, mais c'est complémentaire, quoi. Il n'y a pas eu un moment d'accalmie. Vous comprenez pas? On dit, alors dans Chazal, ils disent qu'il y a eu la Shiva de Shem Ve'ever au milieu, qu'il a, ouais, pour reprendre de l'oxygène. Parce que de sortir du combat de Esav et d'arriver directement à Lavan, tu ne peux pas tenir. Tu as besoin maintenant de reprendre des forces dans la Torah. Ça, c'est un message pour nous. La vie est faite de plein d'épreuves qui se succèdent. Si tu ne te prends pas un moment de Adam qui amoud Baoel, de te plonger entièrement dans la Torah, un moment dans ta vie, ouais, tu ne peux pas laisser se succéder les épreuves. Tu t'effondres. C'est la yeshiva de Shem Vaever qui a permis justement d'exploiter les acquis dans son premier combat contre Esav pour ne pas être désintégré après chez Lavan. Vous comprenez ou pas? Parce que ça racole, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé chez Lavan, ouais? Ben, il s'est passé que il a reçu les brachot. C'est le même genre d'histoire qu'on a avec Léa. Hein. Il a reçu des brachot de Yitzhak, matériel, ouais. Extraordinaire. Il a reçu des brachot de Yitzhak, matériel, pas spirituel, matériel, Ron. Qu'est-ce qu'il a obtenu chez Lavan? Il sort de chez lui, il est ruiné par Eliphaz. Après, chez Lavan, il travaille 2 fois pour le prix d'un ou d'une, ouais, 3 fois. Pourquoi il y a 7 ans, 6 ans? Non, mais après, il est payé. Oui. Non, mais d'abord, il y avait un contrat pour la femme. Oui. C'est pas pour rien. Oui, mais il a travaillé 7 ans, c'était pour une femme, pour 2 femmes. D'accord? Donc ça, c'était le contrat. Et après, il y a un autre contrat. Il y a 2 contrats.
il y a la femme et les moutons. Et tu peux dire, les gens, ils diront, bah, c'est un vrai mouton. Ouais. Justement, il a été payé par des moutons. Et qui n'étaient pas blancs. Hein. Il ne faut absolument pas de mouton blanc. Il faut rien qui ressemble à Lavan. Aucun mouton Lavan. Rien. Si maintenant il est entièrement Lavan, c'est pour Lavan. C'est la vanne du siècle. Vous connaissez ça. Et donc, il a reçu une bracha incroyable. En parallèle, Esav, il s'éclate. Il conquiert, il est en conquête là-bas. On a vu à la fin de la paracha. Ouais. Il est en train de conquérir Edom. Il a une partie en Israël, mais quand même, il a des femmes là-bas, des femmes là-bas. Il s'éclate, Esav. C'est une grande éclatade. Et lui, Yaakov, il se fait arnaquer. Il se fait éclater. On pourrait dire, c'est quoi ces brachot bidons là? Alors justement, lui, il pense, au début de Parashat Vayeshev, ça y est, maintenant j'ai gagné la guerre contre Lavan. Hachem m'a sauvé au dernier moment, une extrémiste. J'ai gagné la guerre contre Esav. Après la guerre contre Esav, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi la première chose qu'il a fait après Esav? Qu'est-ce que la Torah nous raconte? Il est arrivé où après Esav? Quand il s'est séparé d'Esav, qu'est-ce qu'il a fait? Soukot. Soukot. C'est quoi ce truc de Soukot? Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là qu'il est parti s'installer à Soukot? Il est venu protéger son ré rouge parce que il a fait des sous-codes, pas pour lui, pour ses bêtes. Normalement, on ne fait pas des sous-codes pour les bêtes. Les bêtes, on les laisse paître. Envoyez-les au pâturage. Ouais. Et les gens appelaient cet endroit-là sous-code. C'est-à-dire que ce n'était pas une petite souka. C'est la souka de Vijnitz. Ouais. Un truc immense. Immense. Donc, ça représente, tu vois, la puissance matérielle, l'empire capitaliste. C'est pas moi qui dis ça, c'est pas moi qui dis ça. Si tu veux être un Gilgoul du mouton du bétail de Yaakov, tu peux dire ce pshat. Moi, non, je suis un descendant de Yaakov, moi je ne fais pas partie de ces moutons. Ça me chercher des chamois dans les moutons. Ah là là. Chercher des guégoulim partout. T'entends ou pas, Léon? Patience, Adonis. Donc il a vu cette bracha incommensurable. Les Soukot. Les gens disent, c'est quoi cette ville recouverte de Soukot? C'est quoi ça? Ben, des moutons en dessous. Non. Non, mais comment on peut avoir autant de moutons? Un truc énorme. Donc non seulement il a plein de femmes, mais en plus il a plein d'enfants, et en plus il a plein de troupeaux. Vayeshev Yaakov. Ça y est, les brachot de Yitzhak, Be'eretz Meguré Aviv. Ça y est maintenant. Et Hachem lui a dit d'ailleurs, hein, Hachem lui a dit que maintenant tu vas revenir en Eretz Israël, la terre que je t'ai donnée. C'est peut-être c'est le début de quelque chose là. C'est peut-être le début de quelque chose là. Peut-être que ça y est, j'ai accompli la galoute qui était annoncée à Abraham Avinu. Ah, mais tu me dis, il y a marqué 400 ans, il y a marqué Nachon. Marqué 400 ans, Nachon. Mais en fin de compte, tu as vu que ça durait 210 ans. Ouais. Il n'y a que dans les magasins ici, il n'y a pas de promo. Mais avec Hachem, il y a plein de promos. Ça peut devenir 210 ans. Et si maintenant il a tellement souffert, Yaakov Avinu, il a eu cette galoute-là, etc. Il y a Cholot que ça y est, la galoute, elle est terminée. Il a une prophétie. Hachem a dit, maintenant, je vais te ramener à la terre que je vais te donner. Alors, Vaïchev Yaakov. Vaïchev Yaakov. Et il y a un rachis très bizarre. Donc vous m'expliquez, c'est lié à notre Suga Adam, ce rachis, ou pas? Dans le Pasuk Bet, il y a un rachis très bizarre.
voulez que je vous le lise ou bien je reste sur la phrase très bizarre? Bikesh, Bikesh Yaakov Leshev Beshalva. Il voulait Yaakov un peu de tranquillité, quoi. C'est vrai que sa vie, elle n'était pas tranquille. À partir de quel moment elle n'était pas tranquille? Bah, qu'il était le ventre dans sa mère, dans le ventre de sa mère, c'est tout. Il n'a jamais connu la tranquillité. D'accord? Bikesh Yaakov Leshev Beshalva, Kafatz alav rogzo shel Yosef. Ça y est. Après l'effort, le réconfort. Tzadikim, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Tzadikim mevakshim leshev beshalva. Amar HaKadosh Baruch Hu, lo dayan le tzadikim Hashem etukan lahem laolam haba. Et là, Hashem mevakshim leshev beshalva baolam hazeh. Alors, je comprends rien à ce Rachid. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Quoi, ça suffit pas aux tzadikim? Ce qu'on leur a prévu pour l'olam haba, et il demande d'être Yoshev beshalva baolam hazeh. Attends, j'ai pas compris. On a étudié une souga de Tzadik. Il n'existe pas le Tzadik Vetovlo? Ça n'existe pas Tzadik Vetovlo? Tzadik Vetovlo Balamazé, ça n'existe pas? Qu'est-ce qu'il veut Rachid là? Kelou, si tu as le lamaba, quoi? Tu as en plus le lamazé. Lamalo, si je fais des mitzvot, lamalo, je vais avoir olamazé, olamaba, pourquoi j'aurais que l'olamaba? Lamalo. Dieu lui a donné. Vachement. Bah oui, 17 ans plus tard, c'est tout. Vachement. Mais certes, tu veux pas lire Rachid? Je veux lire Rachid. Rachid dit pas comme toi. Il a ses drachim pour donner de. Non, mais qu'est-ce qu'il dit Rachid? T'as pas répondu Rachid? Tu dis autre chose que Rachid. Là, marqué Rachid. Parce qu'il a demandé la shalva, il a eu ça, on a l'impression. Hein. Comment un tzaddik il peut avoir la shalva balamazé, on a l'impression. Alors, Shlomo dit oui, il a eu. Bon, c'est pas ça qu'elle a l'air de dire Rachid. Ouais. Rachid dit quoi? Bikesh, Yaakov Leshev Beshalva. On a l'impression, à cause de ça, il a eu la souffrance de Yosef. Et Rachid explique, Tzadikim mevakshim leshev beshalva, Amar HaKadosh Baruch Hu, Amar HaKadosh Baruch Hu, lo dayan et tzadikim Hashem etukan lahem. Ça leur suffit pas, ce qui est déjà prévu pour eux, le olam haba. Et là, chez mevakshim leshev beshalva bolam hazeh, ça ne suffit pas ce qui est prévu pour le olam haba. En plus, ils demandent d'être mevakesh shalva bolam hazeh, la malo. Je sais pas, c'est pas ce qu'on fait dans la Mida. On demande la parnassa, on demande la brioute. Quand on demande la maladie, on demande la faillite, j'ai pas compris. On n'a pas le droit de vivre bien dans ce monde, j'ai pas compris. On est obligé de souffrir dans ce monde. Ma corepo. Alors, tu n'as pas écouté ce que j'ai dit avant. Sadik Vetovlo, ça n'existe pas? Ça n'existe pas? Il n'y a que de Sadik Veralo? C'est ton best-seller, ton best-seller, c'est quoi? C'est Yov. Tu as oublié Berhukota et Telechou, tu as oublié Kitavo, toi tu as Yov, il n'y a que Yov. Avec le gigoulim de mouton. Ça n'existe pas, c'est quoi ça? On a exclu de Sadik Vetovlo, c'est quoi cette histoire? Est-ce que la question est claire pour tout le monde? Vous avez une réponse? Non, s'il te plaît, on n'est pas en train de. Non, c'est un message religieux, c'est pas. Mais non, mais c'est un message ici qu'on nous enseigne, c'est pas juste Tanchumim Shelevel, c'est un message là. On apprend un message là, ouais. Pour certains les piliers, il faut qu'ils soient toujours travailler pour le reste du peuple, quoi. Les tzadikim, c'est ça, les beaux. Donc vous n'avez pas de réponse. Il voit que ses enfants ils se disputent, il ne peut pas être tranquille. Non, il ne voit pas encore. Il voit pas. Il voit pas encore. Parce que c'est après qu'il a donné à Koutonet Passim. C'est lié d'ailleurs. Hein. C'est comme il voulait maintenant, c'est Ani Yoshev, Eretz Megouavi, ouais. Je m'installe. C'est bon maintenant. J'ai suffisamment souffert. Donc maintenant, il faut que je construise un petit peu la suite. Donc il faut un roi dans cette terre-là. Donc il a dû se choisir un roi. Donc le Koutonet Passim, c'est un signe distinctif. Ouais, c'est pas par hasard. Et la volonté de l'Eshev Bachalva, d'assurer son héritage et la suite pour être Béchalva,
C'est ça qui a entraîné l'inverse. De vouloir assurer la suite. Et maintenant, voilà, je vais être tranquille, je vais étudier, je vais prier, etc. Maintenant, c'est mes enfants qui continuent l'histoire. Je prends Yosef, qui lui ressemblait, comme dit Rachi, étonnamment bien. Il avait le même visage que Yaakov, sans les balafres. Le même visage. Les épreuves, pas encore. Les balafres viennent après. Pas encore. C'est Yaakov qui a entraîné les épreuves de Yosef. Il n'a pas encore. Ouais, il ressemblait. Alors, à Winsberg, il dit que. Parce que Rachid dit que. Tu sais, il y a une difficulté de lecture marquée. Et les Toldot, Yaakov, Yosef. Ouais. Quoi, il a eu que Yosef comme enfant? Que Yosef. Et nous? On représente tous les enfants. C'est la raison de. S'il te plaît, je te montre. Non, je te montre. Mais non, mais arrête. Or HaChaim, Mais tu l'as pas compris, ce Rachaim. Ouais. Ouais. Il a d'autres enfants. Il a d'autres enfants quand même. Ele, Toldot, Yaakov, Yosef. Alors Rashi, il dit pas comme le Rachaim Kadosh. Rashi, il dit Midrash Agada. J'ai perdu la ligne. Oui. Tala, Katouf, Toldot, Yaakov, Yosef. Point d'interrogation. Mipne Kama Dvarim. Achat. Shekol Atzmo Yaakov lo avad etzel lavan et la berachel. C'est-à-dire que lui, pourquoi il est arrivé là-bas et qu'il a commencé toute cette histoire-là? Parce qu'il voulait pour Rachel. Donc, le premier enfant qu'elle a eu Rachel, c'est Yosef. Donc, les autres sont venus à cause ou grâce à Yosef. Les autres sont venus. Ils sont venus avant, mais en fin de compte, c'est Yosef. Le but de son programme. Autre explication. Ve sheaya ziv ikunin shel Yosef domé lo. C'était un sosie. Yitzhak aussi, c'était un sosie de Avraham. Ouais. Vekol ma sheira li Yaakov ira li Yosef. Donc Toldot, c'est les pérégrinations. Voilà. Non, mais pas encore. C'est un midrash, c'est pas du pshat, parce que pour l'instant, on peut pas dire. Ouais, il rapporte toute la liste de choses que Yaakov il a eu et que Yosef il a eu de manière semblable, pas identique, mais semblable. Et autre explication. Où est l'autre? Il n'a pas rapporté Rashi. Il n'a pas rapporté. Voilà, mais je ne le vois pas là. Le Midrash, il rapporte ça aussi. Bon, c'est pas grave. Toute sa chorma qu'il a reçue, il l'a donnée à Yosef, etc. Donc, c'est vraiment le petit Yaakov. Yosef, c'est le petit Yaakov. Ouais. Pourquoi je vous parle de ça? Donc, on comprend la souffrance après de Yaakov quand il n'est pas Yosef. C'est que il se perd, quoi. Et puis, le fait qu'il perde son fils, alors, dans lequel il avait placé tellement de choses, alors, c'est une nouvelle épreuve, ça. C'est pas ce qu'il a connu avant. Comprenez ou pas? C'est pas du tout la même épreuve qu'avant. Tu dis, ben ça va, hein, il est habitué aux épreuves, hein, Yaakov. Non, 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 non. Il n'est pas du tout habitué à ça. C'est quoi ces épreuves jusqu'à présent? Ouais. Ces épreuves, c'est faire ses preuves. Il va faire ses preuves. Montrer qu'il mérite la bracha matérielle de Esav. Montrer que même dans les pires conditions, il reste fidèle à ses valeurs. Donc, il est mieux qu'Esav. Ouais. Donc, elle est confirmée, sa bracha, par le sar de Esav. C'est des épreuves dynamiques, intéressantes. C'est intéressant. C'est comme les épreuves d'Abraham Avinu. C'est pour exploiter son potentiel. C'est des épreuves positives. Ouais. Il y a des fois des épreuves dans la vie. Ouais. Il nous arrive un petit problème de parnassar. Je vais commencer à me casser la tête. Je vais ouvrir une nouvelle start-up. Grâce à cette épreuve-là, j'ai découvert en moi de nouvelles potentialités, etc. C'est bien. C'est le combat de la vie. Il y a des épreuves. C'est le combat de la vie. Ce n'est pas des épreuves. Tout le monde a ça, quelque part. Ouais. Le combat de la vie, tout le monde a ça. Mais te perdre un fils, pas tout le monde a ça. Bon, c'est carrément une autre épreuve. Vous comprenez ou pas? Ça n'a rien à voir. Hein? Et il n'a pas perdu, on l'a récupéré, Dina, quand même. Hein? De sa fille. Tu n'entends pas bien? Il n'a pas perdu uniquement une facette du Ham Israël.
la facette par laquelle il voulait réunir tout l'âme Israël. Donc, c'est-à-dire Hachem refuse son projet, quoi. Il se sent repoussé d'Hachem. Ça, c'est compliqué, ça. Ah, ça, c'est compliqué. On est prêt à se battre contre les épreuves du Shalom Bayit, de la Parnassa. Alors, on va traîner nos midot, on va truc. Mais des fois, tu arrives à une situation, bah, c'est quelque chose d'irréversible, quoi. C'est fini. Tu peux rien changer, c'est fini. C'est pas maintenant, vas-y, bats-toi et montre que tu vas quand même, malgré le peu de moyens qu'on met à ton service, essaye de t'en sortir quand même. T'as pas beaucoup d'argent, mets de la simcha à la maison, ouais, si, ça. T'es enrhumé, t'es un peu malade, va quand même étudier. Donc tu développes ton potentiel, tu mets toutes tes forces. Ça, là. Mais là, quoi, c'est l'inverse, là. C'est pas montre-moi que tu es capable. Bah, c'est-à-dire, Hachem, quand il vit ce là, bah, Hachem, peut-être qu'il veut plus de moi, quand il y a un problème. Et et en plus, le problème, je veux dire, le problème est très, très grave. C'est très, très grave. Nous, on aurait tous déprimé à sa place. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas bête, Yaakov Avinu. Je crois qu'il n'a pas compris qu'il a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Que le favori. Alors, il ne sait pas encore, ouais, ou il ne sait pas, ou il doute, ouais, mais que les frères l'ont. C'est ceux qui l'ont liquidé, ouais. Mais il a vu qu'il y avait une haine quand même entre les. Il a vu la haine. C'est écrit dans le psukim, il a vu la haine. Il a dit à Yosef, arrête de raconter trop tes rêves aux autres. Ouais. Il a voulu calmer le jeu, mais il a vu qu'il y avait un problème. Lui qui voulait par Yosef réunir tout le Ham Israël, c'est le nouveau Yaakov, le roi. Il a senti qu'il a planté son affaire. Hein. Attends, juste finis la phrase. Donc maintenant, est-ce que maintenant il ne sait pas qu'il a été vendu par ses frères? Nahon, il ne sait pas. Mais en tout cas, il sait qu'Hachem lui a repris. Hachem n'accepte pas son projet. Donc il s'est planté. Il voulait en faire de lui la tête et elle disparaît, cette tête-là. Il n'est plus là, Yosef. Il n'est plus là. Il n'est plus là, Yosef. Il a fait quelque chose qu'Hachem ne lui a pas demandé. Hachem lui a demandé de nommer quelqu'un ici. Hachem lui a donné de donner la Koutonet Passim pour donner une malchoute à la famille de Yaakov revenue en terre d'Israël. Hachem lui a rien demandé. Il a fait preuve d'initiative parce que vous retenez la Shevet Béchalva. Ouais. Donc maintenant, il veut organiser. Il y a différentes tribus. Je veux organiser maintenant. D'accord? Et qu'est-ce que ça a entraîné? Alors, il ne sait pas ce qui s'est passé dans le décor. Mais voit qu'en tout cas, Hachem, il n'a pas aimé cette histoire-là. Donc, il est dans une épreuve où il sait que c'est Hachem qui lui en veut. Il est responsable de ce qui lui arrive. Ça, c'est une épreuve très, très compliquée. De se battre pour la Parnassa, de se battre pour Shalom Bayit, de se battre pour le Chinour Geladim, c'est normal. Shalom Bayit, Chinour Geladim, Parnassa, il y a un combat, qu'on le veuille ou non. C'est normal, c'est partie des épreuves de la vie. Je ne vois pas dans ça que Hachem, que j'ai commis une erreur. Je suis né dans une famille avec un potentiel limité. Hachem me donne des occasions pour agrandir mon potentiel. C'est difficile, mais sauf j'avance. Comment? Quoi? Hachem, il dirige le monde. Si maintenant Hachem lui prend Yosef, non, c'est une punition des parents quand même. Le projet de Yaakov Avinu, c'est de construire 12 tribus. Il le sait. Il en manque une maintenant. Vadek, ça le concerne. Toi, tu es lié à la Gemara dans Shabbat qu'on punit un homme pour les fautes, pour ses fautes sur ses enfants quand ils sont petits. Moi, je ne suis pas dans ça, je suis un truc mystique maintenant. C'est qu'il sait qu'il a 12 tribus. Il voulait renforcer cette complémentarité des 12 tribus en prenant une tête qui s'appelle Yosef. On lui a pris la tête. Il y a un problème. Il sent que par rapport au programme que Hachem lui a fixé, il a pris une certaine initiative qui a tout pété. Donc il a commis une erreur quelque part. Quelle est son erreur? Il peut se casser la tête et réfléchir. Ouais. Il avait du temps pour réfléchir. Il a dit après, il n'avait plus droit à Kodesh. Ouais. Dans sa Hatzvout. Oui. Est-ce que l'histoire de Yaakov et Yosef, c'est pas comme Léa et ses enfants, un éloge de la patience, parce que Yosef, après, il va sauver tout le monde. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. Ouais. Il y a un midrash comme ça. Que Yaakov a tamitabel. Ouais. Hein?
Ben justement, je pense. Il est mort. Attends, justement, il faut être fort, mais si tu sais qu'Hachem est fort, alors faut être confiant, pas être fort. C'est-à-dire, tu l'as pas vu le mort, ouais. Premièrement, tu l'as pas vu le mort. Maintenant, ça nous concerne aussi cette histoire-là. C'est-à-dire, c'est pas qu'une histoire de patience. L'homme est fragile. Comme en plus, d'après Shlomo, on descend des moutons. L'homme est fragile, ouais. L'homme est fragile. L'homme est faible spirituellement. On tombe, on se relève, on truc, nanana. Donc on fait des erreurs dans la vie. Et des fois, on doit assumer nos erreurs. Il nous arrive des éléments très douloureux qui sont intimement liés à l'erreur qu'on a commise. C'est intimement lié. Si je n'avais pas fait ça, j'aurais pas eu ça. Il y a des événements comme ça dans la vie. Quelqu'un, il a fait une très très mauvaise affaire, on lui a donné des conseils de ne pas le faire, il l'a fait quand même, il a perdu toute sa richesse. Quelqu'un, on lui a dit de ne pas partir là-bas, c'est dangereux, il est parti là-bas, il est devenu handicapé. Ouais. Il y a des choses qu'on peut maintenant, comment dirais-je, éviter, qu'on aurait pu éviter, et qu'on n'a pas évité, et qu'on doit assumer. Qu'est-ce qu'on fait après? On se suicide? Qu'est-ce qu'on fait après? On se suicide? Ou il y a du bien même dans ça? 100 ans de Chicago. Qu'est-ce qu'on fait dans ça? C'est ça les plus. Une fois, j'avais parlé de ça, avec Rav Esman. Et les épreuves, c'est sympa, mais quand c'est une épreuve, tu sais que tu en es responsable, c'est beaucoup plus dur parce que tu aurais pu l'éviter. C'est très dur à vivre ce genre d'événement, personnellement. Non, vous ne comprenez pas ma question? C'est un peu difficile. Très dur. Le fait d'être en. Cette entité, le conseil disait ne peut pas, il va réparer ça. Donc, il y a un travail aussi à faire. Forcément, il y a du bien là-dedans, dans la réparation. Parce que j'ai fait ça. Oui. C'est un manque de confiance. Là, on parle d'un résultat immédiat, plutôt, non? Mais des fois, c'est dans le temps, on s'aperçoit qu'on a fait une erreur. Et donc? Donc, c'est aussi dans le temps, c'est pas qu'immédiatement, quoi. Non, peu importe. Je ne veux pas faire la liste des cas. Moi, je prends un cas exprès, facile à comprendre. J'ai vu que j'ai fait une erreur. Et maintenant, j'en subis les conséquences. D'accord? C'est dur de dire Gamzou les Tova, Kol les Tova. Ania Siti Etze. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On déprime? Qu'est-ce qu'on fait? On peut dire parce Hein? parce qu'il a eu une côté. On déprie? On prie ou on déprie? Il a fait une erreur, ça y est, il est mort, il est cuit. C'est un manque de confiance. Vous êtes marrant quand même. Vous êtes marrant, vous êtes fort. Hein. Moi, j'ai pas votre force. Hein. Je crois que c'est facile. Je crois que c'est facile. Ouais, mais tu dis, il me dit c'est un manque de confiance. C'est pas un manque de confiance, c'est un manque d'intelligence de ne pas avoir cette question-là. Mais bien sûr. Mais pour avoir choisi, tu vas perdre un fils. Nous, Bémès. Alors déjà, il faut savoir. Je vais un peu préciser la question. Hein. Il y a deux types de drames. Hein. Il y a deux types de drames. Il y a un drame où bête, on l'a prévenu, on lui a dit, il n'a pas écouté. Ouais. Lui, il peut déprimer hein, entre nous. Lui, il peut déprimer. Hein. Ou bien, faut qu'il change carrément. Faut qu'il prenne une grande, il s'inflige une grande baffe d'arrêter d'être un débile qui détruit sa vie. Ouais. C'est pas prévu à Rosh Hashanah tout ce que tu t'es pris dans la tronche. C'est toi qui l'as créé tout ça. On peut ne pas recevoir ce qui est prévu à Rosh Hashanah si le mec il se jette par la fenêtre ou il brûle ses billets de banque. Ouais. C'est pas dire non, Gamzou les Torah. En Gamzou les Torah, vas-y. Arasta et Takol. C'est la Gemara qu'on a vue dans sauf Ezeu Necher. Incroyable cette Gemara-là. A connaît Adam Latzmo. Tu te rappelles ou pas? Ah, c'était dans la feuille. A connaît Adon Latzmo. Marco, toi qui révises. Ouais, a connaît Adon Latzmo. Et elle avait dit celui maintenant que il voit que l'endroit où il a un mauvais mazal, il ne déménage pas. C'est mystique en plus. Il voit qu'à l'endroit où il a des galères et ne déménage pas, alors sur lui, on n'est pas
On n'est pas, même s'il prie, on ne l'écoute pas. Ouais, parce qu'il n'a pas écouté les conseils célestes. Quand tu es responsable de la situation dans laquelle tu t'es mis, même si tu pries, on ne t'écoute pas. Baba Metsia Samer'e. Tu crois que c'est Noël avec le Père Noël qui distribue aux abrutis? Dans la conjoncture actuelle, c'est difficile de déménager. Quoi? Pourquoi? Ils sont à Chamaïm. Quoi et alors? Non, c'est-à-dire que personne n'est pas d'écouter ça et déménager, acheter ou. Alors quoi? Si vous voulez avec les prix là, que tout arrive. Non, c'est Au contraire, ça a augmenté. Là. Ça va, c'est pas cher. 20%, mais il y a quand même 80% que ça peut augmenter quand même. Et- Non, la question, Vous voulez? il y avait la question. Quelle question? Non, la vraie question, là, de Tzadik, ce qu'il dit Rachid, là. Oui, enlever son fils. On l'a pas répondu? Bah non, il nous reste 10 minutes. Bah, c'est ça. Quelle question? Bon, vous verrez, c'est pas sa mère et je me suis trompé. Yann, quelle question? Sans danger. La question. C'est quoi? Ça dit que le temps blanc. Comme il a voulu être tranquille, et à cause de ça, ça entraîne. Non, mais la question, c'est. Ça n'explique pas Rachid ce que tu dis. Ça n'explique pas Rachid, Chaumont. Donc la question qu'on avait posée, je voulais vous angoisser un peu, donc dommage. Non, je voulais vous angoisser, mais tant pis. Je ferai ça un autre jour. Ouais. J'ai tout le temps pour ça. Vous êtes avec moi ou pas? Je sens que Shlomo, il veut pas. Parce qu'il a compris les propos. Je suis en train de compter les moutons. Voilà. Et arrive là, justement. Mais qui toujours les amis? Allez, laissez-moi la parole un petit peu. Je sais que en général, c'est moi qui ai la parole, mais Edma la saute. J'ai plus de barbe que vous. Donc, peut-être pas. Non, toi, Youssef, tu peux prendre un peu la parole. On reprend. Donc, le problème ici, ouais. Jacob, il a été plongé dans des épreuves. D'accord? Et il n'en veut plus. Ou Mevakesh Shalva. Quelque part, après qu'il ait eu toutes ces épreuves-là, qu'il demande une Shalva, ça veut dire que ça dévoile. Quelqu'un maintenant qui a de la Shalva et qu'il veut que ça continue, ouais, tout va bien, il veut que ça continue, bah baya. Quelqu'un qui a plein d'épreuves, il dit ah, je veux que ça cesse, ouais. Peut-être ça vient dénoter qu'il n'a pas vu dans les épreuves précédentes, ouais, une véritable construction. Véritable construction. Arshav anirotse shalva, zeu, dai. Dai. Mishamar, dai, le tsarot, dai. Lama orotse shalva. Lama orotse shalva. Ma orotse. Il veut quoi aller au club maître, Hazé Shalom? Ma orotse shalva. Ma orotse shalva. Alors, vadaï que la shalva, c'est important, la shalva. La shalva, c'est important parce que grâce à ça, je vais mieux étudier, je vais mieux prier, je vais mieux m'occuper de ma femme. On imagine que la shalva qu'il voulait avoir Yaakov, c'est pas stam d'avoir de l'argent, du kavod, du kiff. On parle pas de la shalva, ouais. On parle de la shalva que demandent les tzadikim. On parle de la shalva que demandent les tzadikim. La shalva que demandent les tzadikim, c'est une shalva de me'en olam haba. Mazé olam haba. On a donc olam hazé, et après on a limot hamashiach, et après on a Rutret Amatim, olam haba. C'est quoi le but? Limot hamashiach, on a la shalva. Limot hamashiach, on a une certaine shalva. Limot hamashiach, on a une certaine shalva. C'est que comme maintenant le Mashiach va venir, on étudie tranquillement, la parnassa elle est plus facile, etc. On est là pour engranger des mitzvot. C'est ça, limot hamashiach. D'accord? Ben, Olamazé, c'est beaucoup plus compliqué. On n'a pas encore été métaken la faute d'Adam Arishon. Il y a des klalotes, même quand il y a le Beth Amikdash, à plus forte raison qu'on n'a pas le Beth Amikdash. D'accord? Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que Yaakov Avinu,
je ne sais pas si je vais répondre à toutes les questions, mais je vais donner d'abord l'explication du Rav Mintzberg. Est-ce que ça répond à tout? Je ne sais pas. Mais cette idée, elle est importante à mes yeux, donc je vais quand même vous la transmettre. Ouais. Yaakov Avinu, c'est un homme, ouais, qui a voulu, à l'origine, vivre Alpidine. Il n'a pas voulu bénéficier de la Midat HaRachamim, Yaakov Avinu. Machin ou pas? D'où est-ce qu'on voit ça? Après la prophétie, le rêve du Soulam, ouais, parce que Soulam, il y a la Neshama. Après, donc, le rêve du Soulam, eh bien qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un éder avec Ekjoku, d'accord? Parachat très difficile, ouais. Si tu me donnes Begel, Ilvosh, etc., Elohim, il m'a dit, je ne me rappelle plus la phrase, etc. Ouais. C'est quoi? Alors, si maintenant Hachem l'aide pas, alors il va abandonner Dieu. Alors là-bas, les Mefarshim, ils expliquent que non, je veux maintenant une aide minime de ne pas crever. Parce que là-bas, ils ne demandent rien. Hein. Ils ne demandent pas du tout la bracha d'Yitzhak. Hein. Ils demandent de pouvoir passer ces épreuves-là sans crever. C'est tout. D'accord? Alors là, Elohim, il sera avec moi. C'est quoi Elohim? Donc j'arriverai à prouver que ce que j'ai reçu de Esav, Magali Minadin. Il a une avoda de Midat Ad-Din, Yaakov. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a une concurrence. Yitzhak, il n'a pas de concurrence. Il est fils unique par rapport à Sarah. Lui, il est héritier d'emblée. Alors que Yaakov, il a une concurrence, et ça, il faut qu'il fasse les preuves. Il faut qu'il fasse ses preuves. Et il a compris que son travail, c'est de faire ses preuves. D'avoir la tmimout qu'il avait à l'origine, mais en intégrant également la force, le courage, de faire face à toutes les situations comme Esav. De sortir du Roel pour être aussi Ish Sadeh. D'accord? Il était Ish Sadeh pendant 14 ans, il était dans le Sadeh. Il était Ish Sadeh. D'accord? Les cochers rentraient à la maison. Ish Sadeh. Vous me suivez ou pas? Donc maintenant, lui, Yaakov Avinu, il pensait qu'il avait fini le contrat. Ça y est, il est revenu en Eretz Israël. Ouais. Il a prouvé que Midat Adin, il est au-dessus de Esav. Dans des conditions que Esav n'avait pas, il a réussi mieux que lui. Il a obtenu la bracha de Yitzhak, Alpidin. Yitzhak, il voulait donner une rachamim à Esav, bien qu'il n'est pas un tzaddik, qu'il puisse avoir certaines brachas pour aider Yaakov, mais il ne méritait pas cette bracha-là, Esav. Donc il a reçu une bracha de rachamim, Yaakov, qui était destinée à Esav. Mais lui, il ne voulait pas en profiter, Yaakov Avinu. Dès qu'il arrivait avec le Soulam, il a vu des anges qui montaient, qui gravissaient les échelons. Lui, il a compris, moi aussi, je dois gravir les échelons. Donc la bracha que je lui ai dit Tzrak, je ne veux pas en profiter, je veux l'acquérir. Et c'est pour ça qu'après, en revenant, eh bien, le sar de Esav est venu lui confirmer la bracha, c'est-à-dire il mérite, il a changé de nom. Il est venu acquérir une nouvelle dimension. Il est venu acquérir une nouvelle dimension. Et là, Vayeshev, pas Israël, Vayeshev Yaakov. Il n'a pas fini son travail. Il a prouvé que dans l'épreuve, un homme, il peut s'élever, alors qu'il est démuni de tout, il peut se construire matériellement, spirituellement, au niveau familial. Ouais. Maintenant, il y a une nouvelle épreuve qui l'attend, et il ne sait pas, il pense qu'il a fini son travail. Il a fini son travail. C'est-à-dire que quand tu demandes la shalva, c'est tu demandes une avodat Hashem de shalva. C'est ça qu'il demande Yaakov Avinu. Une avodat Hashem de shalva. Pas d'être tranquille. Avodat Hashem de shalva. Il n'a pas fini son travail. Ouais. D'où on sait qu'il n'a pas fini son travail. Parce que il y a quelque chose qui veut faire abstraction, mais il y a la galoute qui l'attend. Il ne sait pas ce moment. Il ne veut pas le savoir, mais d'après la prophétie qu'il a dit, qu'il a reçue avant Avinu, c'est compliqué de condenser en si peu d'années, en une vingtaine d'années, 400 ans. C'est quand même compliqué. C'est vrai qu'avec l'inflation qu'on voit aujourd'hui, tout est possible. 20 peut devenir 400, ouais.
mais là, c'est une réduction, ce n'est pas une inflation. On connaît que des inflations, pas des déflations. Ouais. Donc, Makara, il n'a pas fini. C'est-à-dire, je vais vous donner un peu un exemple. Un tzaddik, ouais, Baolam Hazeh. Qu'est-ce que j'appelle Baolam Hazeh? Bezman HaGalut. Bezman HaGalut. Ouais. Tzaddikim Bezman HaGalut. Est-ce qu'ils peuvent demander une shalva? Ils peuvent demander l'imot HaMashiach. Ouais. Mais Baolam Hazeh, c'est un endroit de. Avant qu'il y ait le Beth Amikdash, c'est un endroit de tikkun. Tant qu'on n'est pas arrivé à l'imot HaMashiach, on est en tikkun. Donc on doit apprendre à faire une avodat Hashem, mushlemet she'ena beshalva. C'est un message pour nous. Des fois, on a des drames dans la vie, des drames. On perd des proches, des maladies, des choses incurables, des choses irréversibles. Et donc, on n'est plus Béchalva. Pourquoi on n'est plus Béchalva? Parce que c'est plus maintenant un challenge qu'on avait avant. Avant, c'était le challenge, c'est sympa. Là, c'est un drame. C'est plus un challenge, c'est un drame. Donc maintenant, la personne dit, j'ai plus ça, comment je vais faire pour étudier? Le vieux, j'ai plus ma tête, j'ai plus d'argent, j'ai plus ci, il est plus Béchalva. Il y a une avodat Hashem chez Ena Béchalva. Et c'est ça qu'il a eu ici, Yaakov Avinu. Ouais. Et il a eu une avodat Hashem chez Ena Béchalva, c'est-à-dire que bien qu'il n'avait plus le roi HaKodesh, pendant toutes ces années-là, on n'a pas dit on a vu nulle part qu'il y a une régression spirituelle. Ouais. On n'a aucun témoignage ni de Chazal, ni des psukim qu'il a lâché quelque chose. Ouais. Il a rien lâché, Yaakov Avinu. Il est resté le patriarche tzaddik et on ne voit pas qu'il a descendu, alors qu'il n'avait plus droit à Kodesh. Yaakov Avinu nous apprend d'arriver à garder les acquis dans l'obscurité la plus profonde. Alors que Bémet, à l'eau Béchava, tu te sens repoussé d'Akadosh Baruch Hu, tu te sens exclu. Et je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'essaye de continuer de garder mes acquis tout au moins. Il y a des périodes dans la vie où on ne peut pas cartonner, et là je vais étudier, je vais prier, il y a des moments comme ça de tnoufa où on a le vent en poupe, et une période où on est de bonne humeur, et tout va bien, la femme elle est gentille, les enfants ils sont obéissants, le travail ça marche, j'ai du temps pour étudier, j'arrive à l'utiliser, j'ai des belles philotes. Il y a des moments c'est pas comme ça. Il y a des moments c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Est-ce qu'on peut cartonner? Non, on ne peut pas cartonner. On ne peut pas cartonner, Bémet. On est fait de chair et de sang. On ne peut pas aller très, très loin dans ces périodes-là. Nachon, c'est Navodat Hashem chez Ena Béchalva. Mais Navodat Hashem, de ne pas perdre les acquis. Vous savez que quand tu fais de l'alpinisme, tu as déjà fait de l'alpinisme, Jonathan? Non? Eh bien, personne n'a fait ici de l'alpinisme? Bon, Hachem, que des gens normaux, Et donc, en général, quand tu fais de l'alpinisme et que tu n'es pas complètement fou, alors tu as des mousquetons. C'est-à-dire que tu vas planter dans la roche, qui ne doit pas être friable, bien sûr, des sortes de petits clous sur lesquels tu vas accrocher des... Comment on appelle ça? Il y a des trucs comme ça, clac, qui est devenu après... Ouais, je ne sais pas comment on appelle ça. Et donc, quand maintenant il y a une tempête qui vient, tu ne vas pas continuer à... Il y a de la neige, ça glisse. Tu te mousquetonnes. Mousquetonne. Tu ne vas pas descendre, tu ne peux pas descendre là-haut. Tu as monté tout ça. Ça arrive dans la montagne qu'il y ait des tempêtes. Je ne vais pas redescendre à chaque fois, je ne peux pas. Là où je suis, redescendre s'appelle tomber. Il faut savoir que tous les acquis spirituels qu'on a, si on ne s'accroche pas fort, on tombe. Ce n'est pas qu'on stagne. Donc il y a une avoda de stabilisation durant la tempête. Vous comprenez ou pas? C'est ça que Yaakov Avinu il nous apprend ici. Vayeshev Yaakov, ouais, Rogzo chez Yosef. Donc maintenant, on arrête de construire la famille, on arrête de donner un chef à la famille, ouais. Et il essaie maintenant de garder les acquis, de ne pas perdre Shimon, de ne pas perdre Binyamin. Il est pas complètement passif, il est encore là. Il commence à diriger, il continue à diriger. Dis-moi, faites ce que vous voulez, je m'en fous. On voit pas qu'il est. Il sait. Ce qu'il a fait après. Oui, il continue à. Il dit, moi je m'en fous, Hachem m'a abandonné, allez, je m'en fous, amener Binyamin, j'en ai rien à faire, débrouiller sans moi. Non, il prend des décisions, il refuse, il écoute, il est encore présent, Yaakov. C'est plus le conquérant,
c'est plus Yaakov le conquérant, mais c'est Yaakov le survivant. Et ça, dans la vie, on a des événements comme ça de Yaakov le survivant. C'est plus Israël. Le conquérant, ça sera pour toujours Israël. Il s'appelle Israël. Là, Vaïchev Yaakov, curieusement, on dit Vaïchev Israël. Il est encore dans la prina de Yaakov. Il doit encore nous dévoiler une dimension supplémentaire. Cette dimension supplémentaire, c'est la dimension de Hanouka. Ouais. Qu'on est dans l'obscurité. On est assimilé. La plupart du peuple juif s'est détourné de la bonne parole. Il y a les Kohanim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de sauver le Beth Amikdash. Faute de sauver le Ham Israël, on va au moins conserver une lumière qui rend possible le retour des gens qui veulent revenir. Il y a une référence qui reste dans Ham Israël qui s'appelle le Beth Amikdash, qui s'appelle l'Avoda du Beth Amikdash. C'est ça qu'ils ont essayé de faire. Et ils ont réussi. Parce que dans l'obscurité où Hachem semblait nous avoir abandonnés, ça a rappelé que non, Hachem, même s'il est très, très discret, il est quand même là. Il y a un petit clin d'œil. Il y a un petit clin d'œil. Eh bien, Yaakov Avinu, je ne sais pas, il était où son petit clin d'œil, parce qu'il n'avait pas de roi HaKodesh. Ouais. Je ne sais pas, il était où son petit clin d'œil. Mais on n'a pas dit qu'il est tombé, qu'il n'était plus Yaakov Avinu. Ce n'est pas écrit, ça. Il ne faut pas oublier ce détail-là. Ouais, Noir, Ishadama, il a fini. Il dit, là, a priori, il a fini sa mission, parce que Hachem a repoussé sa mission, parce qu'il a pu ses 12 tribus. Même qu'Hachem a repoussé sa mission, il reste Yaakov Avinu. Tu crois qu'Hachem ne veut plus de ta mission? Quelqu'un, sa mission, c'était d'enseigner la Torah, il ne peut plus enseigner la Torah. Alors ça y est, maintenant, il tombe. Continue à faire ton adat Hachem là où tu es, en fonction de tes forces. Quelqu'un, maintenant, dans les camps, il a perdu sa famille, il a perdu ci, etc. À quoi bon? Continue à faire ton adat Hachem selon tes forces. C'est plus la chalva, c'est des cauchemars la nuit, c'est si, mais selon tes forces. Donc, sa volonté, ouais, ou bikesh, la shevet bechalva, ouais. Moi, je veux interpréter comme ça. Sadikim ba'olamazé. Comment est-ce que je comprends ba'olamazé? Je vais faire un pshat mechoudash. Ba'olamazé, c'est-à-dire dans notre époque à nous, c'est-à-dire de galout. De galout, on n'est pas dans la chalva. C'est-à-dire que le tzaddik vetovlo, ouais, le tzaddik vetovlo, est-ce qu'il est possible dans la galoute? C'est possible, mais c'est beaucoup plus difficile, le tzaddik vetovlo. Parce qu'on a la klala, on dit kol yom klalato meruba mechavros. Bismanazé, c'est beaucoup plus difficile, le tzaddik vetovlo. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui font des avérotes et on doit supporter l'avérote des autres. C'est très compliqué d'avoir que du tov. Le berukotai de l'echou, il existe, mais pas en galoute, c'est difficile qu'il existe. C'est difficile qu'il existe. Je te rappelle, c'est un peu la notion du rajba, c'est-à-dire le yachid, ouais, il est lié à ce qui se passe autour. Alors s'il y a une klala autour, même si tu fais que des mitzvot, le rajba, il dit non, les brachot de la Torah, c'est sur le tzibour. Tu te rappelles, sur le tzibour, les brachot. Sur le yachid, il dépend du tzibour. Donc, si maintenant l'Am Israël il est dans une situation difficile, c'est difficile qu'un tzaddik, ouais, vetovlo. C'est difficile. C'est un S pratiquement. C'est un cadeau d'Hachem. Mais la midat adin presque empêche le tzaddik vetovlo. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc le tzaddik ba'olam hazeh ou vakesh ba'olam hazeh. Alors je veux dire, peut-être on parle ici de olam hazeh à nous, avant l'imot HaMashiach, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, la chalva, on ne peut pas la demander. Donc, tu vas engendrer un événement. Ouais. Tu vas engendrer, quand tu demandes une chalva, tu vas engendrer un événement quelque part. Pour repartir encore plus vite dans ton travail de tikkun. Alors ici, on est en période de tikkun. Si tu oublies que tu es en période de tikkun, tu vas accélérer le tikkun. S'il n'avait rien demandé à Yaakov, qu'est-ce qui serait passé? Il y aurait eu un tikkun qui serait fait de manière beaucoup plus lente, beaucoup plus progressive. Il a des tikkun encore à faire. On n'est pas encore descendu en Égypte. Ouais. On n'est pas encore descendu en Égypte. Donc ça va se faire. La galoute, il était en galoute. Pourquoi il était en galoute? Depuis la prophétie d'Avraham Avinu, il y a la galoute. Elle peut en est cette galoute-là. Elle commence de manière progressive avec Yitzhak, elle s'intensifie avec Yaakov. Il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête. Donc comme maintenant tu es en période de galoute et que tu demandes une chalva, tu accélères le tikkun que la galoute devait accomplir. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? C'est pas que c'est impossible qu'un tzaddik, il est l'olam hazeh et l'olam haba. Mais c'est compliqué quand il y a une galoute. C'est très compliqué quand il y a une galoute. Oui. Hein? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Il y a cette chalva là, a priori.
ça peut être une période de la vie. Il y a des moments dans la vie où on a une chalva. Je n'ai pas dit qu'il n'y a jamais de chalva. D'accord? Je n'ai pas dit qu'il n'y a jamais de chalva. Non, je dirais d'après Rachid qu'il nous a pour lui qui demande ça, quoi, a priori. Puisqu'il est en galop. Pas permanent, parce qu'on est en galop, je crois. Parce qu'il, je veux dire, je rajoute un autre élément. Puisque maintenant, ouais, il sait qu'il a une avoda de Midatadine, et il sait qu'il a un enjeu de galoute dans sa vie. Il incarne la galoute, Yaakov Avinu. Il sait qu'il incarne la galoute, ouais. Alors, il voit un moment d'accalmie. C'est une erreur de penser que la galoute, elle est terminée. C'est une accalmie. Laisse l'accalmie dans ta vie, ouais. Laisse les périodes d'accalmie. Dis, Hachem, que ça ne change pas comme ça, hein, je veux qu'on reste dans l'accalmie. Mais il y a une galoute qui te pend au nez, là. Quand par exemple, nous, on est dans la galoute du Ham Israël. D'accord? On est dans la galoute du Ham Israël. On a une période d'accalmie. Faut remercier Hachem pour l'accalmie qu'on a. Mais je ne veux plus retomber dans la galoute, etc. Et les autres, et le projet divin, etc. On souhaite, on remercie Hachem. Tu vois, l'amida, c'est pas maintenant on exige. Toi qui donnes, c'est aussi une part de remerciement dans la tefila. Là, on sent que la prière de Yaakov Avinu, c'est j'en peux plus que la chalva commence. J'en peux plus que la chalva commence. On peut demander une accalmie, mais pas que la chalva commence. Ou bikesh chalva nitzrit, ça c'est Bolam Haba. Comprenez ou pas? Quand on fait des prières à Hachem, on demande des périodes où on peut reprendre des forces. Mais la chalva nitzrit, ça c'est Bolam Haba. Miarshav za chalva. En kas davar, miarshav za chalva. Surtout quand tu es en galoute. Miarshav za chalva. Non. Hachem, donne-moi la parnassa, donne-moi la brioute, etc. Donne-moi tout, etc. Il a fait, tu peux demander. Mais que j'ai plus que ça et rien d'autre, ça c'est Olama, ça c'est l'imot Mashiach, ça. Ata, tu demandes l'imot Mashiach. Mais on n'a pas commencé encore la galoute Bemitzraï, on n'a pas encore reçu la Torah quand tu demandes l'imot Mashiach. Est-ce que vous comprenez le message que je veux dire? C'est-à-dire que quand on demande des bonnes choses à Kadosh Baruch Hu, on doit demander l'imot Mashiach Bevadaï. Nous on a déjà passé la sortie d'Égypte, nous on doit demander l'imot Mashiach, nous on peut demander les Vakesh Beshalva, nous on peut. Pourquoi? Ça s'appelle demander l'imot Mashiach. Demander que le Mashiach revienne. Le Vakesh, la Shevet Beshalva, c'est demander le Mashiach pour le Ham Israël. Mais si on demande quelque chose d'individuel, on demande une accalmie, une période dans laquelle je peux reprendre des forces. Et si Hachem ne me l'accorde pas, servir à Kadosh Baruch Hu dans la tourmente, c'est conserver ses acquis. Et d'où on l'apprend ça, Yaakov Avinu. Il a conservé ses acquis dans la tourmente. Tu as une question, Léon? Et c'est ce qui nous arrive parfois, on se laisse aller. On se laisse aller. On se laisse aller. On croit que si maintenant ça ne roule pas sur des roulettes, alors bon, Hachem, oublie-moi. Hein. Le mec il dit Hachem m'a pris mon fils, oublie-moi. Hein. Qu'est-ce que tu me veux? J'ai un numéro sur le bras, oublie-moi. C'est des épreuves terribles. On ne te demande pas d'arriver en rigolant et ouais. Quand on souffre, mais conserve les acquis. C'est un grand message. Alors, si vraiment tu as tout fait pour casser ce que Hachem t'a donné, tu ne peux pas dire c'est Min Hashamaim. Puis c'est bon, tu as commis des erreurs parce que tu as un petit cerveau. Malin saute. Tu apprends avec la vie. C'est vrai que tu as commis des erreurs. Mais tu apprends avec la vie. On ne peut pas regretter des erreurs qu'on a fait, par exemple, dans l'éducation des enfants, etc., parce que tu étais monsieur X qui avait donc une certaine compréhension de la vie. Donc, à cause de ça, tu as éduqué tes enfants d'une certaine manière et peut-être tu as commis peut-être des erreurs, etc. Dire, c'est à cause de moi. Voilà, ça, j'essaie de faire de mon mieux, mais avec ma petite tête, mon expérience et ma personnalité, on arrivait à de tels résultats. Qu'est-ce que je fasse? C'est pas que je me suis jeté dans la tourmente volontairement. J'ai commis des erreurs par rapport à ce que j'étais, par rapport à certaines périodes de ma vie qui m'empêchaient de comprendre certaines choses. Donc, je n'ai pas à avoir de mauvaise conscience sur ça. Mais si mon Rav me dit, la vie me répète, et je donne le dos sur ça, Bémet, on ne peut pas dire Gamzou les Tova. Mais si on commet des erreurs, parce que c'est un tas à lire dans la vie de faire des erreurs. C'est un tas à lire. Dans la vie, on fait des erreurs parce qu'on ne comprend pas tout de suite. Mais quelque chose qu'on comprend et qu'on vient, comment dirais-je, s'acharner, Gamzou et Tova, c'est facile après. Gamzou et Tova, comprenez? Pas dans tout, on peut dire Gamzou et Tova. Des fois, on est bien responsables. Mais si on est vraiment volontaire et qu'on essaie de faire bien les choses, alors on commet des erreurs. Ça fait partie de la vie.
Quand on est responsable, on peut demander ses accalmies pour pouvoir quand même. C'est sûr que Hachem le donne. Quelqu'un qui a détruit quelque chose que. Et il peut toujours demander. On appelle la rachamim. Mais cette Gemara-là dans Baba Metzia, elle va dire que on n'écoute pas une prière parce que tu t'es mis dans cette situation. Vu notre niveau d'intelligence à notre époque, on peut être assuré qu'on ne nous reprochera pas de telle chose parce qu'on n'est suffisamment pas intelligent pour qu'on puisse nous reprocher d'avoir volontairement fait ce genre d'erreur. La personne elle accepte et puis après tu vois. Oui, mais tu as peut-être détruit quelque chose que tu ne retrouveras plus. Ah oui. On est l'odeur. Ça date après. Mais bon, tant qu'on ne sait pas, on a confiance.